Les amis, le président Laporta a réussi son coup après plusieurs années de disette. Eh bien, le Barça a retrouvé enfin l'équilibre financier, les amis, pour pouvoir aller, vous le savez, sur le dossier Julián Álvarez. C'est au cœur de cette nouvelle édition. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 3 juillet. C'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, pour parler football ensemble librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone durant cette Coupe du Monde, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller absolument partout, comme d'habitude, et on va parler, regardez, du premier choc attendu des huitièmes de finale. Le Portugal face à l'Espagne, les deux équipes se sont qualifiées hier. Cristiano face à Lamine Yamal. On va se régaler. Regardez le programme de la journée. Là aussi, on va se régaler. Ce soir, à 20h, heure française, avec les copains égyptiens face aux Australiens. Léo Messi, c'est à minuit, les amis. Regardez, face aux petits du Cap-Vert. Les chances africaines sont là encore sur ces trois matchs. Et puis la Colombie face aux copains ghanéens à 3h30 du matin, dans la nuit du vendredi au samedi, toujours avec cette heure française. L'arborescence est ici. Je vous rappelle donc les résultats d'hier, avec la qualification du Portugal face à la Croatie, l'Espagne face à l'Autriche, et malheureusement, les copains algériens sont tombés, et oui, face à la Suisse, et on va y revenir. Hier, l'un des deux devait tomber, l'une des légendes, soit Cristiano Ronaldo, vous le savez, soit Luka Modric. Eh bien, c'est le Croate qui est tombé, qui tire sa révérence de la scène internationale après 1, 2, 3, 4, 5, 6 Coupes du Monde. C'est absolument prodigieux. Les Portugais sont passés, regardez la presse portugaise, 2-1. Au bout du bout, avec Roberto Martinez, le coach espagnol qui a fait rentrer Gonzalo Ramos, l'ancien du Paris Saint-Germain, le nouvel attaquant de l'AC Milan. Eh bien, c'est lui, boum, qui réussit la performance. Et pour qualifier juste à temps cette sélection portugaise, de retour avec Cristiano Ronaldo encore, et qui a marqué, les amis, son 977e but en carrière, tout club confondu, et avec la sélection, 146e but en sélection. C'est un de plus que lors de son étape avec Manchester United. Je vous rappelle le record, Real Madrid, 451 buts inscrits. Regardez les images de Cristiano Ronaldo, élu MVP dans ce match. L'accolade, bien évidemment, avec son copain du Real Madrid, Luka Modric. J'ai adoré cette image, et celle-ci également, puisqu'au terme de la rencontre, tous les Portugais ont sorti le drapeau, le maillot rouge, arborant le numéro 21 pour saluer la mémoire de Diogo Jota, bien évidemment disparu dans un tragique accident de la voie publique il y a plusieurs mois, avec son frère Cristiano Ronaldo, a endossé ce maillot pour porter la mémoire de Diogo Jota. Et la mauvaise nouvelle, comme je vous l'ai dit, pour le monde francophone, eh bien l'Algérie est tombée, les amis, éliminée face à la Suisse. Et pourtant, il y avait une possibilité, c'était la dernière de Riyad Mahrez, le grand Riyad Mahrez, vainqueur de la CAN en 2019, footballeur algérien de l'année à 2 reprises, footballeur africain de l'année à 1 reprise. Il l'a annoncé hier au micro du groupe beIN Sport. C'est la fin de sa carrière internationale, et avec l'Algérie. Et donc, attention, ça c'est une mauvaise nouvelle donc pour nous, les copains avec le continent africain, puisque regardez déjà de l'Afrique les éliminés, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie donc, et la RDC sont en attente, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, l'Égypte, le Ghana et le Cap-Vert. Pour l'instant, les espoirs du continent se portent sur les Marocains, surpuissants, pour éventuellement aller chercher, je vous rappelle, c'est côté gauche ici, avec les Français, avec l'Espagne, avec le Portugal, avec les États-Unis ou encore la Belgique. Les Espagnols se sont donc qualifiés à Hollywood. Voilà pourquoi vous voyez les jeux de mots à la une de Marca et de As, comme des anges à Los Angeles, avec Cucurella, avec Gavi, et au sol, Oyarzabal, le grand héros de ce match, 3-0 face à l'Autriche, auteur d'un doublé, le buteur de la Real Sociedad. Une Espagne de ciné. Et oui, Hollywood, le cinéma, bien évidemment. On a tout à fait perçu le jeu de mots. La presse catalane est ici. L'illusion est de retour avec Lamine Yamal et Pedro Porro pour le récital. La presse catalane qui, logiquement, met Lamine Yamal en avant, le joueur du Barça. L'Espagne, ça y est, a passé la vitesse. On est direct pour aller chercher éventuellement cette nouvelle étoile. Regardez le doigt pointé de Oyarzabal, donc double buteur dans ce match. On va faire le point sur ce qui s'est passé dans la presse internationale, comment la presse a jugé, noté les joueurs espagnols. Voici quelle était la composition d'équipe du sélectionneur Luis de la Fuente, avec un choix fort ici à droite. Llorente, le joueur de l'Atlético Madrid, était attendu. Eh bien non, il a choisi Pedro Porro, le joueur de Tottenham. Choix astucieux, il marque
c'est lui qui marque. Très bon match de sa part. Le Catalan Cubarsí, Athletic Bilbao, Laporte, Cucurella, le nouveau madrilène devant Unai Simón, et on va y revenir, le gardien de l'Athletic Bilbao. Rodri, le capitaine Manchester City avec Pedri du Barça, associé à Olmo, le numéro 10 catalan, plus Lamine Yamal. L'ossature Barça, elle est ici. Baena de l'Atlético Madrid et donc Oyarzabal à la pointe de cette attaque. Regardez les notes dans le quotidien Sport, c'est simple. Il n'y en a pas une en dessous de 8 sur 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Le 10, il est pour Oyarzabal, je vous l'ai dit. Et un très bon 8 pour Unai Simón. On parle très très peu de ce gardien de l'Athletic Bilbao, les amis, mais pourtant, il vient de battre un record. Écoutez bien, un record qui datait d'il y a 36 ans. Le gardien italien Walter Zenga, en 1990, le nombre de minutes sans prendre le moindre de but, eh bien voilà, c'est battu. C'est Unai Simón maintenant qui tient ce nouveau record, 517 minutes. Cela tenait depuis 1990, 36 ans. C'est complètement fou. Les notes également dans le quotidien Marca, regardez avec les meilleures notes pour Porro, pour Cubarsí, pour Cucurella ou encore pour Alex Baena avec logiquement Oyarzabal, double buteur qui a reçu le trophée MVP. Il est le seigneur des éliminatoires dès qu'on rentre dans cette phase à élimination directe. Oyarzabal est un véritable démon. Il l'a prouvé une nouvelle fois. Je vous rappelle que c'est Luis de la Fuente qui l'avait mis à cette place de faux numéro 9 à la dernière, au dernier Euro. Vainqueur l'équipe d'Espagne, choix capital. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de l'équipe, il a lui aussi la meilleure note avec Cucurella, un 8 sur 10 pour le quotidien national tricolore. On est là dans cette partie du tableau, je vous le rappelle, du même côté de la France pour affronter donc le Portugal dans ces huitièmes de finale. Et enfin, la malédiction est brisée car l'Espagne, depuis le sacre 2010, perdait à chaque fois les confrontations en éliminatoire direct. Et bien voilà, ça c'est fait. Et l'Espagne qui peut donc passer au rang suivant pour affronter, vous l'aurez compris, les Portugais. Toujours dans cette partie de tableau, logiquement, la presse internationale fait un zoom énorme sur le potentiel offensif, les amis, de l'équipe de France. J'adore, regardez, cette double page dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avec les 4 phénomènes français. On fait la comparaison avec les 2 titres de champion du monde pour revoir quels étaient les attaques à ce moment-là de l'équipe de France. Regardez ici en 98, Djorkaeff, Guy Varch et juste derrière Zinedine Zidane. 2018, souvenez-vous, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Olivier Giroud. Et donc aujourd'hui, dans cette session 2026, Dembélé, Barcola ou Doué, Mbappé et Olysée dans cette position qu'adore Youri Djorkaeff, lui vainqueur en 98. Regardez, c'est ici, Olysée en position numéro 10. Quelle intuition, nous sommes des favoris. Bravo à Didier Deschamps d'avoir choisi ce schéma. On est très clair, on pense tout simplement que c'est l'une, peut-être, des meilleures attaques de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez, c'est dans les pages intérieures de l'équipe. Le monde les regarde. On revient sur les 5 peut-être meilleures attaques de l'histoire de la Coupe du Monde, avec la Hongrie en 54, avec le Brésil de Pelé en 58, avec le Brésil encore en 70, avec les Pays-Bas en 74, même s'ils ne sont pas allés au bout, et le Brésil encore, 1, 2, 3 fois le Brésil en 2002, avec le triple R, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Est-ce que selon vous, cette équipe de France est à ce niveau? Regardez la une de l'équipe de ce matin en France avec le hors catégorie. Les 4 hommes sont là et on se dirige tout droit vers ce 8e de finale face au Paraguay. À noter que depuis que Didier Deschamps a pris les rênes de l'équipe de France, depuis son premier mondial en 2014, eh bien regardez, aucun pays n'a plus marqué que l'équipe de France en Coupe du Monde. C'est absolument dingue. 53 buts pour les Français, plus que l'Argentine. Il y a un sacré delta, 37 pour l'Argentine, 37 pour l'Allemagne, 36 pour le Brésil et 36 pour les Pays-Bas. Force offensive des Français. Voici le 11 qui pourrait donc affronter le Paraguay, les amis, avec Maignan, Upamecano, Saliba, Digne, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Olysée, Dembélé, Mbappé et Barcola ou Doué. Affaire à suivre, mais selon moi, ce sera bien ce quatuor aligné de la part de Didier Deschamps. Attention, on parle peu des États-Unis sur ce côté gauche du tableau, tout en bas, ici pour affronter maintenant la Belgique en 8e de finale. Mais Pochettino, le coach argentin, veut y croire. Je vous rappelle que dans l'histoire de la Coupe du Monde, regardez les États-Unis. Là, il y avait eu un gros trou de 54 à 86 avec une première participation en 1930 et une 3e place assez historique. Mais depuis, et notamment dans l'ère plus moderne des années 90, eh bien,
éliminé au premier tour, huitième, premier tour, quart, premier tour, huitième, pas qualifié et huitième. Il y avait une réussite en quart de finale ici en 2002. On veut, du côté des États-Unis, retrouver cette position. On est à la maison, on veut y arriver. D'ailleurs, regardez, en disant à la maison, très intéressant, business, on parle de téléspectateurs. Sachez que le match des États-Unis ici face à la Bosnie, regardez, une moyenne de 24,4 millions de téléspectateurs. 24,4 de moyenne. C'est plus que la finale de NBA. C'est vous dire si le soccer, si le football aux États-Unis, sur le continent, est en train de grimper. Mais si la MLS, bien évidemment, le push, et là, notamment sur la marque également MLS. On continue sur ce tableau avec les éclairages. On est sur la partie droite maintenant, les amis, avec le Brésil notamment, avec l'Angleterre, avec l'Argentine, et donc avec la Suisse qui s'est qualifiée de ce côté-là. Et on parle du duo offensif de l'Argentine. On parlait de l'escouade offensive de l'équipe de France. Eh bien, regardez, l'Argentine qui va jouer donc face au petit Cap-Vert, avec Lautaro Martinez et avec Messi. Ils sont attendus tous les deux titulaires dans la formation de Scaloni, avec De Paul, Thiago Almada, Enzo Fernandez, McAllister, Molina, Medina, Lisandro Martinez, Romero, et dans les buts, Dibu Martinez. Que va-t-il se passer? L'avantage et le ballottage est pour l'Argentine, pour retrouver éventuellement sur ce tableau l'équipe anglaise qui veut bien évidemment croire une nouvelle fois au magicien Harry Kane. 72 buts inscrits pour l'instant dans sa saison. 72 buts, les amis. C'est absolument prodigieux. Regardez, quand on compare aux autres pépites offensives du territoire européen, 57 pour Haaland, 55 pour Mbappé, 28 pour Vinicius, ou encore 26 pour Ousmane Dembélé. C'est la presse italienne, donc on compare avec Retegui, l'italien, qui en est à 24. Harry Kane est un absolu pouvoir offensif pour cette équipe anglaise. Ça tombe bien parce que vous le savez, les Anglais vont jouer face aux Mexicains, les amis, au stade Azteca. Et on a en tête, bien évidemment, l'histoire. Souvenez-vous, Keep Karma and Harry on. Harry pour Harry Kane, bien évidemment, parce qu'il y a 40 ans, souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous parlais de l'anniversaire de l'élimination anglaise face à l'Argentine de Maradona, 2-1, c'était en 1986, c'était au Mexique, c'était au Stade Aztec, c'était la fameuse main de Dieu, pas vue par l'arbitrage, il n'y avait pas de VAR alors, et le père Tourelle veut absolument, effacer les fantômes du passé. Une autre inquiétude pour lui, regardez-le là, avec les lunettes, la casquette et la capuche, c'est l'altitude. Vous le savez, le Stade Aztec, les amis, est en haute altitude. Et ça, c'est un problème pour l'équipe anglaise. C'est le problème affiché dans les pages intérieures du Sun. Regardez, j'adore ce qui a été fait. Voici le stade Aztec. Il est à plus de 2000 mètres d'altitude, les amis. 2240 mètres. C'est au-dessus de la première zone nuageuse. On a comparé avec, regardez, la montagne la plus haute en Angleterre, qui est à 1345 mètres. On a comparé également avec le stade le plus haut en Angleterre, est à 168 mètres. Et le plus grand joueur de la sélection anglaise mesure 2,01 m, c'est Dan Burn. Cette altitude fait peur à l'équipe anglaise, manquer d'air, les Mexicains adorent ça, ils sont quasiment invaincus sur cette pelouse, et on a en tête bien évidemment la main de Dieu de Maradona. Regardez, il faut chasser les fantômes de 86, souvenez-vous ce 2-1 pour les plus jeunes d'entre vous. Sachez que Maradona a marqué un doublé dans cette rencontre, et notamment en plus de la main de Dieu, un but où il avait récupéré le ballon au milieu de terrain ici. Il avait dribblé absolument tout le monde pour aller marquer ce but et la victoire argentine face à l'Angleterre, 2-1. Nagelsmann, les amis, s'en va de la sélection allemande. Ça y est, cela semblait annoncé après l'échec de la sélection allemande. Regardez ça de partout, et notamment Sky Sports qui l'annonce avec l'antenne allemande, qui a toutes les informations pour annoncer très clairement que Nagelsmann va quitter la sélection allemande. Et vous voyez le visage de Jürgen Klopp. Tout le monde attend Jürgen Klopp pour éventuellement reprendre la dynamique du côté de l'Allemagne. Regardez les dernières informations et les photos prises par le quotidien Bild, c'était hier. Réunion à 13h23. Il en sort après 3 heures de réunion. Ça a été du côté de Francfort avec le siège de la fédération allemande. Nagelsmann est allé s'entretenir, bien évidemment, avec le board de la fédération. Il a mis ensuite ses petites affaires dans la voiture. Il a salué tout le monde et vous voyez, House, normalement, à l'heure qu'il est d'enregistrement de cette vidéo, rien n'est encore officiel, mais Nagelsmann devrait quitter son poste. Grand sondage dans les colonnes de Bild annoncé. Plutôt sympa, regardez. Quelle équipe allez-vous
vous supportez maintenant que l'Allemagne est éliminée? En numéro 1 pour les Allemands, c'est l'équipe de France, les amis, devant la Norvège, l'Espagne, l'Autriche et l'Angleterre. L'Autriche étant maintenant éliminée. Est-ce que vous voyez Jürgen Klopp prendre les rênes de la sélection allemande à 63%? Oui. Regardez également, Nagelsmann est-il le coupable à 44%? Oui. Kimmich doit-il, oui ou non, rendre son brassard de capitaine? On est plutôt non. Il doit le garder. Vous l'aurez compris. Quels sont les principaux fautifs, les joueurs fautifs que vous n'avez pas, sur lesquels vous avez été très déçus durant cette Coupe du Monde? Eh bien, ce sondage allemand nous dit Manuel Neuer en première position et Leroy Sané en deuxième position, d'où les photos ici. Puis enfin, regardez, si Jürgen Klopp ne prend pas la direction de la sélection allemande, qui voyez-vous pour prendre les rênes? Eh bien, c'est cet homme que vous connaissez certainement très peu, c'est Christian Streich, 61 ans, ex-entraîneur de Fribourg. Il vient de laisser son poste. Eh bien, on le voit en position numéro 1 devant Joachim Löw, Lothar Matthäus, Sebastian Hoeneß et Pep Guardiola. Que va-t-il se passer du côté de la sélection allemande? En tout cas, Nagelsmann, vous l'aurez compris, out. Les matchs de cette nuit sont là avec la Colombie, Ghana et l'Australie face à l'Égypte. En parlant de l'Allemagne, Bayern Munich, il est là. Luis Diaz, annoncé aux côtés de Suarez et de James Rodriguez pour la Colombie. Match très attendu face aux copains ghanéens avec Ayou, Semenyo et Souleymania. Côté Égypte, l'incertitude, c'est de savoir si Mo Salah va jouer, oui ou non. On le dit, un chouïa touché. Que va-t-il se passer? Associé normalement avec Marmouche pour affronter la formation australienne. Les deux matchs de la nuit très attendus. Je vous le disais en titre, il l'a fait. Barça News. Le président Laporta a réussi son coup, les amis. Retrouver l'équilibre financier. Demandez-vous, vous le savez, par la Liga. On n'avait plus cet équilibre depuis la saison 2019-2020. 2019-2020. Année après année, le Barça s'est retrouvé, vous le savez, en difficulté pour respecter le fair play et pour pouvoir être présent sur la scène mercato. Eh bien voilà, c'est fait. Regardez-le aux côtés de Javier Tebas, c'était il y a quelques heures lors de la reprise de fonction comme président pour son nouveau mandat du Barça, le président de la Liga, ancien ennemi redevenu ami, et pour cause, lorsqu'on retrouve l'équilibre financier, eh bien la Liga est heureuse. C'est notamment lié au départ de Lewandowski. On abaisse la masse salariale, un salaire en moins, plus les quelques ventes de droite et de gauche, et voilà comment l'équilibre a été retrouvé. De quoi ainsi repartir à la bataille pour Julián Álvarez. Je vous rappelle qu'hier, le président Laporta était très très clair. L'Atlético Madrid sait que l'offre est sur la table, mais attention, cette offre a une limite de temps. À un moment donné, on va choisir d'aller autre part. Je vous rappelle que la priorité était Gordon. Gordon a été amené au Barça. À voir comment ça se passe pour Julián Álvarez. On nous annonce, vous le savez, la négociation à la fin de la Coupe du Monde. En bref, rapidement, Javi Guerra, le milieu de terrain de Valence, très intéressé sur les tablettes de Deco. Serginho Dest, qui était parti, vous le savez, au PSV Eindhoven. Le Barça avait conservé un pourcentage pour la future vente. Eh bien, il devrait partir en Bundesliga au Bayer Leverkusen. Le Barça devrait toucher autour de 5 millions d'euros sur cette vente autour de Serginho Dest. On nous dit que Hansi Flick a enfin trouvé un préparateur physique en chef. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de préparateur physique boss du côté du Barça, et on repense aux blessures de Baldé, de Koundé ou encore de Rafinha, bien évidemment. On veut retrouver un équilibre autour de cette préparation physique du côté du Barça. Ça y est, José Mourinho va arriver officiellement. Ça c'est fait du côté du Real Madrid, j'allais dire physiquement. Ça sera dans les prochains jours. Il devrait être là la semaine prochaine avec ses premières déclarations comme entraîneur du Real Madrid. C'est très très attendu, bien évidemment. Et puis le mercato du Real Madrid, je vous l'ai dit, je sens, ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas une information, je vous l'avais déjà dit, je pense que le Real Madrid va vraiment faire une offre astronomique pour Michael Olise du Bayern Munich, qui vraisemblablement se prépare de son côté à faire une super offre aux Français pour le conserver. Je vous rappelle que Michael Olise a demandé une réunion juste après la Coupe du Monde au Bayern Munich pour parler de sa situation. Le cas Enzo Fernandez, c'est toujours en jeu. Je vous rappelle que son agent est Javier Pastore, l'ancien du Paris Saint-Germain. Discussion pour éventuellement rejoindre le Real Madrid. Sur le marché des transferts, attention à ces 4-là, les 4 transferts de la saison passée qui sont en difficulté avec l'arrivée des Konaté, des Cucurella, des Dumfries ou encore de Bernardo Silva. Trent Alexander-Arnold, Carreras, Mastantuono ou Huijsen, ces 4-là vont être sur la sellette avec José Mourinho. Affaire à suivre sur les sorties éventuelles. Jude Bellingham, très intéressant parce qu'avec l'Angleterre, il joue plus haut que lorsqu'il a joué la dernière saison avec le Real Madrid. José Mourinho a vu ça, bien évidemment. Jude Bellingham, préfère cette position de 8 ou de 10 plus avancée près de la surface de réparation. Vraisemblablement, vous l'aurez compris, José Mourinho devrait
avec ça, viser une position nouvelle pour Jude Bellingham. Rapidement, l'Atlético Madrid qui veut un numéro 5, un pivot devant sa défense, plusieurs noms évoqués, je vous le rappelle, avec les Hjulmand, avec Ederson, avec Casado du Barça, Goretzka ou encore Joao Gomez. Que va-t-il se passer? Il y a encore un flou artistique autour de cette position. Du côté de l'Atlético Madrid, la préférence del Cholo Simeone irait sur Hjulmand, le joueur du Sporting Portugal. Et puis quid de Lemar, le Français qui était prêté, vous le savez, la saison passée du côté de Girona, descendu en deuxième division. Il revient à l'Atlético Madrid. Il lui reste encore un an de contrat à voir la gestion du cas du Français à l'Atlético. Rapidement en Italie, l'information la plus forte, elle est ici. Leao est à vendre, les amis. Milan veut vendre Leao. C'est ce que semble nous annoncer la Gazzetta dello Sport. Un prix a été annoncé. On nous annonce 60 millions d'euros. C'est la valeur du marché sur laquelle s'applique l'AC Milan, dont le contrat est encore jusqu'en 2028 pour le joueur portugais de 27 ans. Je vous rappelle, 7 ans à Milan, 291 matchs, 80 buts, 65 passes décisives et 2 trophées avec le Scudetto et la Supercoupe italienne. Où ira Leao? Affaire là aussi à suivre. À la Juventus de Turin, c'est le dossier Randal Colomani, les amis. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a rejeté pour l'instant la première offre de la Juve à 33 millions d'euros. Est-ce que la Juve va bouger, oui ou non? On nous dit que la Juve préparait un plan B avec Pellegrino, le jeune attaquant de 24 ans de Parme. Et attention à Marmouche, engagé encore dans cette Coupe du Monde. Ça pourrait être une option. On accélère sur le dossier Randal Colomani, mais on a des options éventuelles si cela ne se fait pas pour les copains du continent africain. Encore 2 informations dans la presse nationale française. Vous savez qu'il y a du gros rififi du côté du Sénégal. Allez lire ce papier signé Laurent Prunetta dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Très très intéressant. Le foot sénégalais prêt à imploser. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, intéressant avec l'Olympique de Marseille dans les colonnes de la Provence. Vous savez qu'il y a un partenariat important entre l'Olympique de Marseille et Sublime Côte d'Ivoire. Eh bien les Olympiens s'envoleront, les amis, à Abidjan du 15 au 18 juillet. Si vous êtes sur place, l'Olympique de Marseille sera à Abidjan du 15 au 18 juillet pour une tournée qui dépasse largement le simple cadre du football. La Côte d'Ivoire avec l'Olympique de Marseille. Puis pour terminer, je voulais absolument saluer la carrière d'un grand bonhomme que j'adore. Vraiment, on a salué Modric, mais lui, les amis, Santi Cazorla, 41 ans, vient de dire qu'il arrêtait sa carrière. Tout simplement, il raccroche les crampons, les amis. Lui, qui a porté les couleurs de Villarreal, de Huelva, de Malaga, d'Arsenal, bien évidemment, d'Al-Saad au Qatar, et il était revenu chez lui à Oviedo. Eh bien, c'est l'adieu d'un magicien après 23 saisons. Santi Cazorla tire sa révérence. Je l'adore. Je peux vous dire, je l'adore. Il m'avait offert un maillot à Monaco lorsque Arsenal était en visite. Vraiment, c'est un gars qui a le cœur sur la main, je peux vous le dire. Voilà les amis, rendez-vous demain, non pas demain, lundi, même heure, même endroit sur toutes les plateformes de TV5 Monde. Ce week-end, on va se retrouver sur mes plateformes officielles, sur les différents réseaux sociaux. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de Coupe du Monde. On se retrouve lundi avec TV5 et puis donc ce week-end sur les réseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et profitez des vôtres les amis.